Un millionnaire visite le vieux manoir de sa sœur, laissé vide pendant 10 ans. Soudain, il entend un bruit, pas un, mais plusieurs. Son visage pâlit lorsqu'il entra et vit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La ligne d'horizon de la ville s'étendait à l'infini au-delà des fenêtres du sol au plafond, une jungle d'acier et de verre baignée dans la douce lueur du crépuscule, le bourdonnement du trafic lointain montant et descendant comme la marée, ponctué par le klaxon occasionnel ou le bruit mécanique des ascenseurs se déplaçant dans le gratte-ciel. À l'intérieur d'Ellis & Company, Raymond Ellis était assis à son vaste bureau en acajou, feuilletant distraitement une proposition qu'il avait déjà approuvée quelques heures auparavant. Le poids de la journée pesait sur ses tempes, mais ce n'était pas les rapports financiers ni la réunion du conseil qui obscurcissaient son esprit, c'était la date. Les petits chiffres de son élégant réveil digital indiquaient le 22 mars, l'anniversaire de Rachel. Il expira en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir, les doigts tapotant nerveusement la surface polie de son bureau. Le bureau était maintenant silencieux, à l'exception du faible murmure des travailleurs de nuit dans des corridors lointains, leurs pas résonnant dans le hall au sol en marbre. Sa secrétaire, Olivia, une femme perspicace et efficace dans la quarantaine, frappa doucement avant d'entrer. « Vous êtes encore là », remarqua-t-elle en déposant sur son bureau un épais dossier manie, les contrats finalisés pour l'acquisition des Bennett nécessitaient sa signature avant demain matin. Raymond jeta à peine un coup d'œil. « Je m'en occuperai plus tard. » Olivia hésita. Ayant travaillé avec lui pendant près d'une décennie, elle savait lire ses humeurs mieux que quiconque. « C'est tout » coupa-t-il brusquement. Ce fut une longue journée. Elle ne poussa pas plus loin, hochant seulement la tête avant de s'éclipser. « Essayez de vous reposer, monsieur Ellis. »« Reposez-vous » murmura-t-il comme si son esprit pouvait l'autoriser. Dès que la porte claqua derrière elle, il tourna son fauteuil et fixa la ville scintillante en contrebas. 10 ans. 10 ans depuis que Rachel était partie. 10 ans, il y a 10 ans, elle lui avait écrit une lettre brève et froide annonçant qu'elle et John partaient pour la France. Elle avait insisté pour qu'il ne touche jamais à sa maison, qu'il ne mette jamais les pieds dans ce vieux manoir à la périphérie de la ville. « C'est à moi » avait-elle dit. Peu importait où elle irait. Quelques mois plus tard, une autre lettre était arrivée, cette fois plus acerbe, définitive. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec le nom Ellis, ni avec leur histoire, ni avec lui. C'est lui, le véritable héritier, avait-elle affirmé, tandis qu'elle se présentait comme rien. Au début, il avait tenté de la joindre par lettres qui restèrent sans réponse, puis par des emails auxquels il ne reçut que des réponses en ligne, brèves et formelles. Lorsqu'il essaya de lui rendre visite, elle refusa, multipliant les excuses, jusqu'à ce que le silence entre eux se transforme en un gouffre infranchissable. Et, comme ça, sa sœur avait disparu de sa vie. Pourtant, malgré les années et les blessures entre eux, Raymond n'avait jamais oublié son anniversaire. Ce soir, les souvenirs revenaient avec une clarté implacable. Les étés passés à courir dans les champs derrière le domaine de leurs parents, l'air chargé du parfum de l'herbe réchauffée par le soleil et de la pluie fraîche, les soirées blotties près de la cheminée, le rire de Rachel résonnant contre les poutres en bois massif du manoir campagnard, leur manoir, ou plutôt le manoir de Rachel. La pensée le poussa en avant, ses doigts se resserrant autour du verre de whisky posé sur son bureau. Cette vieille maison était restée intacte pendant une décennie, exactement comme elle l'avait demandé. Il s'était tenu à l'écart pour honorer ses souhaits, même si le ressentiment bouillonnait en lui. Mais pourquoi avait-elle été si catégorique en lui interdisant de mettre les pieds là-bas? Que avait-elle tant redouté qu'il découvre? Plus il y pensait, plus le silence devenait inquiétant. Le domaine des Ellis avait appartenu à leurs parents avant leur décès. Lors de la lecture du testament, une maison avait été attribuée à chaque enfant. Raymond héritait du manoir central des Ellis, tandis que Rachel avait choisi le manoir campagnard tranquille. À l'époque, cela faisait sens, Rachel avait toujours préféré la solitude, s'épanouissant dans le calme, dans la beauté discrète des choses que la plupart des gens négligeaient. Mais maintenant, 10 ans plus tard, cette maison demeurait vide, abandonnée, exactement comme elle l'avait laissée. Jamais revenue. Une frustration pulsait sous sa peau. Il avait attendu trop longtemps que Rachel s'explique, trop longtemps à voir la seule famille qui lui restait dérivée dans les terres du passé avec une lente libération. Raymond posa son verre de whisky, une décision se formant en lui. Il allait se rendre au manoir pour la première fois en 10 ans. Il allait franchir le seuil de la maison qui avait autrefois fait partie d'eux deux. Qu'importe l'avertissement de Rachel, au diable. La route menant au manoir était plus étroite que ce que Raymond se rappelait, serpentant à travers des champs denses et indomptés.
Les arbres bordant le chemin de terre, noueux et anciens, étendaient leurs branches vers le ciel comme les doigts d'un spectre oublié. Les ombres s'épaississaient à mesure que le crépuscule s'installait, et, pendant un bref instant, Raymond envisagea de faire demi-tour. Il avait passé une décennie à éviter cet endroit, obéissant aux derniers mots de Rachel comme s'ils étaient une légende. Et pourtant, maintenant, devant la grille de fer rouillé, il ressentit une étrange détachement. La maison était à elle, mais Rachel n'y était pas. Avait-elle jamais réellement été en France? La grille grinça sous sa poussée, le son tranchant le silence tel un avertissement. Le gravier crissait sous ses bottes, le ululement lointain d'un hibou étant le seul signe de vie. Puis, la maison apparut, se dessinant dans la lumière déclinante. Les murs de pierre, autrefois immaculés, étaient désormais assombris par le temps et l'abandon. Les grandes fenêtres en arc ne reflétaient que le vide intérieur. Elles n'avaient pas vieilli avec grâce. Des vignes s'étaient enroulées autour des balustrades, le porche s'affaissait légèrement et la porte d'entrée, jadis en acajou poli, avait perdu de son éclat avec les années. Raymond hésita. Pendant des années, le manoir n'avait été pour lui qu'un souvenir, un fantôme planant au bord de sa conscience. Mais, debout ici maintenant, inhalant l'odeur du bois humide et de la terre envahie, il avait l'impression que la maison elle-même attendait, comme si elle n'avait jamais vraiment été vide. Il expira vivement et entra. Dès que la porte se referma derrière lui, le silence s'installa, épais, absolu. Ses pas résonnaient dans le vaste hall, soulevant la poussière accumulée au fil des ans. Le lustre, jadis éclatant de cristaux scintillants, pendait, sans vie, dans la pénombre. Ses doigts effleurèrent la rampe en bois de l'escalier monumental. La pièce préférée de Rachel, où elle s'asseyait quand ils étaient enfants, avec ses jambes balançant au-dessus du vide, semblait raconter l'histoire d'un livre dont elle s'était immergée. L'air était lourd, comme s'il se souvenait de quelque chose qu'il avait oublié. En s'enfonçant plus profondément dans la maison, Raymond observait le monde figé autour de lui. Les meubles restaient en place, couverts de drap blanc, leur forme évoquant des silhouettes voilées, veillant dans la pénombre. La cheminée du salon ne conservait que les cendres d'un feu éteint depuis longtemps, aucun signe de fumée, ni de vandalisme, seulement le calme. Ses doigts se crispèrent autour de ses clés de voiture. Pourquoi Rachel avait-elle insisté pour que cet endroit reste intact? Il passa devant le miroir du couloir et s'arrêta, surpris par sa propre réflexion, tel un étranger dans sa propre maison. Il étudia son visage, les traits marqués par l'âge s'installant là où il ne les avait pas remarqués auparavant, avant de détourner le regard. Avant qu'il ne puisse trop s'attarder, il aperçut la chambre de Rachel, au bout du couloir, le seul lieu qu'il avait évité depuis son entrée. La porte était entr'ouverte, ses gonds émettant un léger gémissement lorsqu'il la poussa. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Les étagères regorgeaient encore de ses romans, les tranches inclinées de manière désordonnée là où elle les avait autrefois tirées sans précaution. Le bureau près de la fenêtre était encombré de papiers jaunis et de stylos oubliés, une tasse, désormais remplie de poussière, reposait à côté d'une lettre non ouverte, adressée à elle. Tout ici avait été abandonné, mais sans signe de précipitation, elle avait quitté cet endroit avec une précision délibérée, comme si elle avait prévu d'y revenir. Puis, il remarqua la petite clé sur la table de nuit. Il la fixa, immobile. Elle était ancienne, terne, marquée par le ternissement, et semblait déplacée. Ses doigts se refermèrent dessus, une certitude tranquille s'installant dans sa poitrine. Il savait à quoi elle servait. La porte du sous-sol se trouvait près de l'escalier principal, dissimulée dans l'ombre, presque oubliée, il n'y avait jamais prêté attention auparavant. Mais maintenant, devant elle, la clé coincée entre ses doigts, quelque chose clochait. La poignée était froide, pas à cause du manque d'usage, mais pour une raison plus profonde, quelque chose d'inhumain. Il hésita. Son cœur s'accéléra, non par peur, mais par un instinct primal, un avertissement. La clé glissa dans la serrure avec un clic discret. Le souffle de Raymond se ralentit dans un exhalement silencieux. Il tourna la poignée et ouvrit la porte. L'obscurité l'engloutit, une obscurité qui semblait tout absorber, avalant la faible lumière du couloir. Une vague d'air humide et vicié le submergea, épaisse de quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier, quelque chose d'ancien, quelque chose de mauvais. Une unique ampoule pendait au-dessus de l'escalier, sa chaîne oscillant légèrement comme si elle avait été récemment dérangée. Il tendit la main, effleurant le métal, et tira. Une lumière jaune et faible vacilla, révélant un sous-sol qui s'étendait devant lui, parsemé de marches inégales disparaissant dans l'ombre. Il ne voyait pas la fin, pas encore. Il expira une fois, puis commença à descendre. Une marche, 2, le silence s'épaississait, 3, l'odeur de moisi se faisait plus forte, 4, et puis un bruit.
un froissement, une respiration superficielle, faible. Le cœur de Raymond battait la chamade. Il réalisa alors qu'il n'était pas seul dans cette maison. La respiration était indubitable, haletante, courte, empreinte de peur. Raymond se tenait en bas des marches, le corps tendu, la lumière à peine suffisante pour illuminer les murs de pierre. L'air était humide, chargé de quelque chose de plus que le temps, quelque chose d'humain, quelque chose de piégé. Ses yeux s'adaptèrent lentement, et dans le coin le plus reculé, il distingua une silhouette recroquevillée, une fille. Elle n'était guère plus qu'une ombre sur les briques en ruine, les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras serrés autour d'eux, la tête baissée. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds nus, et chaque centimètre d'elle était couvert de crasse, la peau maculée de saleté, ses cheveux en un désordre emmêlé. Puis, elle releva la tête, ses yeux creux se fixant sur lui, trop grands, trop vides, trop effrayés. Raymond déglutit difficilement, sa voix à peine audible dans l'air lourd. « Qui es-tu » Elle ne bougea pas, ne parla pas, ses doigts se serrant autour de ses bras, les jointures blanchies sous la crasse, des ecchymoses semblant s'étendre comme de l'encre sous sa peau, vieille, fanée. Un sentiment de malaise s'empara de Raymond. Elle était là depuis un moment, depuis longtemps. Il fit un pas envers elle. Son souffle se coupa, elle tressaillit. Raymond se figea, elle avait peur de lui, non pas seulement de la méfiance, mais d'une terreur viscérale. « Non, non » murmura-t-il, levant instinctivement les mains en signe de reddition. Un craquement se fit entendre en haut, suivi de pas. Le corps entier de Raymond se raidit. Quelqu'un était là. Une voix suivit, décontractée, non pressée. « Ça fait longtemps, monsieur Ellis. » Raymond se retourna, sachant déjà de qui il s'agissait avant même que ses yeux ne se posent sur lui. Victor Clark, un nom venu d'une vie passée. L'esprit de Raymond cherchait à reconnaître le visage, familier mais marqué par le temps. Il s'était écoulé des années depuis qu'il avait vu l'ancien gardien, et pourtant, debout ici maintenant, il avait l'impression que le temps s'était arrêté. Victor l'observait attentivement, ses lèvres esquissant quelque chose qui ressemblait à un sourire, sans jamais atteindre ses yeux. Un silence s'étira un instant entre eux, puis Raymond expira, d'une voix calme et tranchante. « Victor » murmura-t-il en testant le nom sur sa langue, le poids de celui-ci s'installant. L'ancien gardien inclina la tête, avançant d'un pas mesuré, son attitude imperturbable face à la scène devant lui. « Je vois que tu as trouvé Andrea » dit-il d'une voix étonnamment décontractée, comme s'il s'agissait d'un désagrément attendu de longue date. Le regard de Raymond se détourna brièvement vers la fille toujours recroquevillée dans le coin, immobile à l'exception d'un léger tressaillement involontaire à l'évocation de son prénom. Il se tourna de nouveau vers Victor, la mâchoire se contractant. « Elle » Il hésita. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Pourquoi est-elle ici ?» Victor expira légèrement, presque amusé. « C'est ma fille. » Le cœur de Raymond se serra. Ces mots semblaient faux. Andrea ne le regardait pas comme un enfant regarde un parent, il n'y avait ni reconnaissance, ni confiance, seulement la peur. Victor fit un pas de plus, les mains dans les poches, la posture soigneusement décontractée. « Je m'occupe de cet endroit depuis des années maintenant. Rachel l'avait organisé avant de partir, il y a 10 ans. Tu te souviens ?» Raymond hocha lentement la tête, calculant sa réaction. Raymond garda un visage impassible, bien que son esprit s'agite. Rachel avait organisé pour que Victor reste. Cela n'a aucun sens. Rachel avait été catégorique. Personne ne devait toucher à cette maison, qu'elle devait rester telle qu'elle était. Elle en était tellement possessive, et pourtant, elle l'avait confiée à Victor. Le regard de Victor se posa à nouveau sur Andrea. La fille ne bougeait pas d'un pouce. Si cela était possible, elle s'était encore plus rétractée sur elle-même, la peur se faisant plus vive. Victor remarqua que Raymond l'observait et laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Elle ne va pas bien », dit-il en se glissant devant Raymond comme s'il n'était pas là. « Pauvre petite, elle est malade depuis longtemps. » Raymond fixa Victor, accroupi près de la fille, sa main se dirigeant vers son épaule, elle avait sursauté si violemment qu'elle avait failli heurter le mur. Raymond sentit son estomac se nouer. « Ne soyons pas grossiers, Andrea. » Victor intervint doucement, la voix empreinte d'une patience semblant apprise. « Monsieur Ellis, voici Andrea. Le propriétaire de cette maison, c'est vous. Nous devrions être reconnaissants de votre présence. » Andrea ne bougea pas, ne parla pas, ne respira presque pas. Raymond serra les poings. « Tu as dit qu'elle était malade » dit-il d'une voix posée. « Qu'a-t-elle » Victor soupira, comme exténué. « Cela importe-t-il » La fille passe à peine du temps dans le sous-sol. Elle ne supporte pas le monde extérieur.
Son ton était léger, trop léger. Un frisson parcourut l'échine de Raymond. « Tu la gardes ici ?» demanda-t-il avec une pointe de reproche. Victor se redressa, brossant la poussière de son manteau. « Pour sa sécurité, elle est délicate, » dit-il en se tournant complètement vers Raymond, son regard inébranlable et autoritaire. « Tu devrais partir. » Victor déclara simplement. La mâchoire de Raymond se serra à cette remarque, ce n'était pas une menace, mais un ordre. Pourtant, son instinct lui criait que rien ici n'avait de sens. Son regard se détourna vers Andrea, toujours immobile. Raymond expira lentement, forçant son pouls à se stabiliser. Il n'y avait aucun sens à défier Victor maintenant, il n'avait aucune preuve, aucune explication, et Victor le savait bien. Raymond fit ce qu'il pouvait de mieux, il hocha la tête, se retourna et remonta les marches. Ses propres pas résonnaient trop fort, le poids de la maison, l'air, le silence, tout semblait peser sur lui, le pressant de partir. Victor suivait son allure, décontracté mais vigilant. Quand ils atteignirent le grand hall, l'air avait changé, le froid était plus mordant et les ombres plus lourdes. Victor s'avança vers la porte d'entrée et l'ouvrit. « Prenez soin de vous, monsieur Ellis, » dit-il. Raymond sortit, inspirant profondément. La nuit était plus froide désormais, le vent lui taillait à travers le manteau, le bourdonnement lointain des insectes était le seul son perturbant le calme. Victor s'appuya contre le cadre de la porte, attendant. Raymond jeta un dernier regard à la maison, un dernier regard à l'homme qui se tenait entre lui et la vérité, un dernier regard à la fille prisonnière en bas. Quelque chose brûlait en lui, une certitude, ce n'était pas fini, loin de là. Après un lent hochement de tête, Raymond se détourna et se dirigea vers sa voiture. Mais, en s'éloignant du manoir, ses mains se crispèrent sur le volant, la mâchoire serrée, une pensée résonnait dans son esprit. Andrea n'était pas malade, elle était prisonnière, et il découvrirait pourquoi. La ville ne dormait jamais vraiment, mais ce soir, Raymond restait éveillé pour des raisons tout à fait différentes. La faible lueur de la lampe de chevet vacillait contre les murs, projetant des ombres agitées qui reflétaient la tempête dans son esprit. Ses doigts tapaient distraitement sur le verre de bourbon posé sur la table de nuit, son ambre profond reflétant les pensées tourbillonnantes dans sa tête. Le visage d'Andrea ne le quittait pas, ses yeux creux, les ecchymoses, la façon dont elle avait sursauté à l'entrée de Victor, comme si cela la brûlait. Raymond expira vivement, pressant l'arête de son nez entre ses doigts. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est sinistre. Rachel avait été catégorique, personne ne devait toucher à la maison, et pourtant, Victor y était resté. Elle n'était jamais revenue, n'avait jamais parlé de lui, ni des lettres, ni de la rupture soudaine de leur relation. Tout indiquait quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'avait manqué. Son regard se porta sur sa montre, 2h47 du matin. Il ne dormirait pas cette nuit. Une décision s'imposa en lui telle une pierre. Demain, il y retournerait. Le soir suivant, le ciel était bas, chargé de nuages sombres étouffant la faible lumière restante. La route du retour au manoir semblait plus courte cette fois, chaque mile s'enfonçant sous le poids de sa détermination. Raymond n'arrivait pas les mains vides. Un petit sac était posé sur le siège passager, rempli de fournitures médicales, de vivres non périssables et d'une bouteille d'eau. Il avait envisagé d'emporter quelque chose de plus, une arme, peut-être, mais s'en était tenu là, pour l'instant. Le manoir demeurait tel qu'il avait été la nuit précédente, silencieux, en attente. Cette fois, il gara sa voiture plus loin, la cachant derrière une rangée d'arbres. S'il y avait Victor, il ne prendrait aucun risque. La grille gémit doucement sous sa poussée et Raymond se glissa rapidement à l'intérieur, avec une aisance pratiquée. L'odeur de vieux bois et d'abandon le frappa aussitôt, mais il ne s'arrêta pas. Ses pas étaient légers, mesurés, tandis qu'il se dirigeait vers la porte du sous-sol. Il n'hésita presque pas avant de la déverrouiller. Andrea était toujours là, recroquevillée dans le même coin, petite et immobile. Mais cette fois, ses yeux s'agrandirent à sa vue non par peur, mais presque par incrédulité. Raymond s'agenouilla, ses mouvements lents et non menaçants. « Je t'ai apporté de la nourriture », murmura-t-il en déposant le sac au sol et en le poussant vers elle, « et quelque chose pour tes contusions. » Le regard d'Andrea se porta sur le sac, ses doigts se serrant sur ses propres bras. « Allez », l'encouragea-t-il doucement, « c'est en sécurité. » Elle hésita, puis pour la première fois, se mit à ramper vers lui, les mains tremblantes fouillant dans le sac. Elle en sortit une barre de céréales, l'ouvrit avec une urgence désespérée et la dévora comme un animal affamé. Raymond déglutit, sentant une oppression dans sa gorge. « Combien de temps as-tu passé sans vrai repas ?» Un silence s'installa entre eux, seulement perturbé par le bruissement discret des emballages.
Il la laissa manger et boire, attendant que sa respiration se stabilise, que la tension se dissipe de ses frêles épaules. Puis, il parla. « Depuis combien de temps es-tu là, Andrea ?» Elle ne le regarda pas, mais il vit la légère contraction de ses doigts, la manière dont sa gorge se soulevait à chaque déglutition. Elle ne savait pas quoi répondre. « Tu n'es jamais sorti, n'est-ce pas ?» Elle secoua légèrement la tête. Raymond serra la mâchoire, sa pire crainte se confirmant. « Et Victor ?» demanda-t-il avec précaution. « Est-ce qu'il te fait du mal ?» Elle sursauta avant de pouvoir s'en empêcher, c'était la seule réponse dont il avait besoin. Raymond força son souffle à rester calme, à la rassurer. « Et à l'extérieur ?» demanda-t-il, « sais-tu ce qu'il y a dehors ?» Le froncement de sourcils d'Andrea se creusa un instant, puis, dans un murmure presque inaudible, elle dit « Je ne sais pas. » Raymond sentit le monde vaciller sous ses pieds. Elle n'était pas simplement prisonnière, elle n'avait jamais connu le dehors. Son cœur battait la chamade, ses mains se refermaient en poing. Victor l'avait gardée ainsi, comme une bête enfermée, comme quelque chose qu'il possédait. L'envie de monter et d'en finir était presque irrésistible, mais alors le bruit de pneus sur du gravier retentit. Raymond se figea, et Andrea aussi. La voiture de Victor. La panique traversa Raymond. Il se tourna vers Andrea, sa voix urgente mais basse. « Écoute-moi bien. Je dois te demander de garder cela secret, d'accord ? Je te promets que je reviendrai, mais tu ne dois pas lui dire que je suis venu. » Andrea hocha rapidement la tête, les yeux grands ouverts, mais cette fois avec une lueur d'espoir. Raymond se détacha, le cœur battant à tout rompre. La seule issue était la fenêtre. Il s'y précipita, saisit le rebord, et, la planche grinçant sous son poids, il disparut dans l'obscurité. À peine la porte de la voiture de Victor se referma-t-elle que Raymond avait disparu dans les arbres. Tandis qu'il se dissimulait dans l'obscurité, observant le vieil homme disparaître dans la maison, une certitude s'imposa douloureusement, il ne s'agissait plus seulement de Rachel, mais de sauver cette fille, quoi qu'il en coûte. De retour à son bureau, Raymond était présent physiquement, mais son esprit était ailleurs. La ville s'étendait derrière lui à travers les fenêtres du sol au plafond, des gratte-ciels étincelants sous le soleil du matin, des rues grouillant de vie, le flot constant du commerce et de l'ambition. Cela aurait dû être une journée ordinaire, une réunion du conseil à midi, un déjeuner avec des investisseurs, une pile de contrats attendant sa signature. Mais rien n'avait d'importance. Sa plume restait inutilisée, l'écran de son ordinateur affichait des emails non lus, et un rapport demeurait ouvert devant lui, ces mots n'étant qu'un flou insignifiant. Son esprit était ailleurs, sur Andrea. Il ne pouvait chasser l'image d'elle qui avait englouti la barre de céréales comme si elle n'avait jamais mangé auparavant, les contusions sur ses poignets frêles, la manière dont elle avait sursauté à l'entrée de Victor, la façon dont elle avait murmuré « je ne sais pas » lorsqu'il lui avait demandé si elle avait déjà mis les pieds dehors. Depuis cette nuit-là, il n'avait presque pas fermé l'œil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait, seule dans le noir, oubliée. Quelque chose clochait, terriblement. La pluie tombait en rideaux réguliers sur la ville, martelant doucement les fenêtres du siège d'Ellis & Company. Raymond se tenait devant son bureau, regardant les notes éparpillées devant lui, d'anciennes lettres de Rachel, des emails imprimés, des relevés de propriété. Chaque pièce semblait déconnectée, mais son instinct lui soufflait qu'il y avait un schéma, quelque chose qui lui échappait. Il plongea la main dans le tiroir de son bureau, ses doigts effleurant le cuir vieilli d'un vieil album photo. Il l'en sortit, feuilletant les pages jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, une photo de lui et de Rachel, âgée d'accent grave peine 10 ans, devant le manoir. Rachel avait son bras enroulé autour de lui, ses cheveux libres et indomptés, un sourire éclatant illuminant son visage. Il l'avait toujours vue ainsi, pleine de vie, chaleureuse, inébranlable. Alors, pourquoi avait-elle tout abandonné? Il composa un numéro sur son téléphone et porta l'appareil à son oreille. « David » dit-il dès que la ligne s'établit. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. » Il y eut une pause, puis « Envoie-moi les détails. » Raymond expira, puis ajouta. « Et encore une chose, concernant Rachel, ma sœur cadette, je dois savoir si elle est réellement partie pour la France. » Un silence s'installa, plus long cette fois, puis la voix de David parut. « Donne-moi une journée. » David était efficace, méthodique et discret, l'un des meilleurs détectives privés de la ville. Lorsque, ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un bar tranquille, un dossier attendait déjà Raymond. « Tu avais raison de te méfier, » dit David en glissant le dossier sur la table. « Victor Clark n'est pas qu'un simple gardien. Il y a plus en lui qu'il ne le laisse paraître. » Sans hésiter, Raymond ouvrit immédiatement le dossier.
À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés, des photos, des coupures de journaux. La première image était celle d'un Victor bien plus jeune, debout aux côtés de Rachel, le regard fuyant, mêlant admiration et obsession. La mâchoire de Raymond se serra. « Que as-tu trouvé » David expira en prenant une gorgée de son verre avant de continuer. Victor a travaillé pour la famille Ellis pendant des décennies, mais sa loyauté n'était pas envers le domaine, mais envers Rachel. Raymond murmura, « Rachel et John sont partis pour la France, ils sont vraiment partis. » David secoua la tête. « Non. Il n'existe aucune trace confirmée de leur arrivée, ni registre d'immigration, ni transaction bancaire. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. » Un silence lourd s'installa, tordant l'estomac de Raymond. « Et Andrea » demanda-t-il. David feuilleta une autre page du dossier. « C'est là que ça devient étrange. »« Regarde » dit-il en pointant un document, un vieux recensement. Andrea n'était mentionné nulle part, ni certificat de naissance, ni dossier scolaire, ni antécédents médicaux. Raymond retint son souffle. « Elle n'existe pas. » L'expression de David se fit grave. Pour le monde extérieur, non. Quelque chose de glacial se mit à s'insinuer dans la poitrine de Raymond. « Elle est apparue au manoir juste après le départ de Rachel » ajouta David. « Avant cela, aucune trace d'elle. » Raymond ferma les yeux, exhalant lentement. Tout cela nous ramène à Victor, un homme obsédé par Rachel, et une fille qui n'a jamais connu le dehors, un sous-sol qui ressemblait plus à une prison qu'à une maison. Il jeta un dernier regard sur la photo du manoir, une image granuleuse prise de loin, la lumière à l'intérieur faible et surnaturelle. « Il s'est passé quelque chose dans cette maison, » murmura-t-il. « Et j'ai besoin de le savoir. » David l'examina attentivement. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Sans hésiter, Raymond déclara. « Je retourne là-bas. » David expira fortement, se penchant en arrière dans son siège. « Tu sais que si Victor te surprend en train de fouiner, ça pourrait mal finir, » avertit-il d'une voix basse. Le regard de Raymond resta impassible, inébranlable. « Je m'en fiche. » Un long silence suivit, puis David hocha la tête. « Très bien. On fait ça ensemble, » dit-il d'une voix basse. Raymond croisa son regard. Ce n'était plus seulement une quête de vérité, c'était une préparation à la guerre. Le vent hurlait contre les murs imposants du manoir, faisant vibrer les vieilles fenêtres. La nuit s'étirait, impitoyable, engloutissant le domaine dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais existé. La maison avait toujours paru vaste, mais ce soir-là, elle semblait infinie. Raymond se pressa contre le mur de pierre froide de l'entrée latérale, respirant profondément. Son cœur battait d'un rythme régulier, non pas par peur, mais par certitude. Il avait passé des années à fuir ce lieu, repoussant ses fantômes aux confins de son esprit, et maintenant, il revenait, déterminé à faire jaillir la vérité de l'ombre. David s'agenouilla à côté de lui, son souffle visible dans l'air froid. « C'est ta dernière chance de faire marche arrière » murmura-t-il. Raymond ne répondit pas. La décision avait été prise dès que les yeux creux d'Andrea l'avaient rencontré. David soupira et hocha la tête. « Très bien, allons-y. » Le manoir semblait prendre vie, non pas avec chaleur ou souvenir, mais avec quelque chose de sinistre tapis sous la surface, comme si la maison savait que la vérité, enterrée depuis longtemps, allait être déterrée. Raymond mena la marche, gravissant l'escalier monumental, ses pas soulevant la poussière épaisse qui couvrait le sol. Chaque détour, chaque ombre, semblait rappeler ce qu'était cette maison avant que Rachel ne disparaisse, avant que Victor ne la transforme en quelque chose d'autre. Ils arrivèrent à la chambre de Rachel. La porte gémit en s'ouvrant, laissant s'échapper l'odeur du papier jauni et d'un parfum fané. Rien n'avait changé depuis la dernière fois que Raymond était ici, mais la pièce paraissait différente, comme si elle attendait qu'il découvre un secret. David alluma une lampe torche, le faisceau perçant la poussière en suspension. « Par où commencer ?» Raymond expira, passant une main sur le bureau en bois près de la fenêtre. C'était l'espace de Rachel, là où elle écrivait des lettres, lisait des romans, esquissait ses pensées dans les marges de vieux cahiers. Si quelque chose était caché ici, ce serait personnel. Il commença à ouvrir des tiroirs, fouillant soigneusement dans de vieux papiers, des journaux remplis de rêves d'enfance, des lettres d'individus qu'elle ne fréquentait plus. Rien ne semblait déplacé, jusqu'à ce que David prenne la parole. Raymond se tourna. David se tenait près de l'étagère, la main appuyée contre le cadre de bois usé. « La poussière ici a été récemment perturbée » murmura-t-il. Raymond s'avança et examina l'étagère remplie des livres chéris de Rachel, littérature classique, recueils de poésie et anciens traités de philosophie. Ses doigts effleurèrent les tranches,
s'arrêtant sur un dossier qui ne semblait pas appartenir à cette collection. Il ne s'agissait pas d'un roman, mais d'un dossier, glissé soigneusement entre les livres. Il l'extradit. Son souffle se coupa en feuilletant le dossier. Il contenait des emails imprimés provenant du compte de Rachel, mais ils n'avaient pas été écrits comme elle. « Ce n'est pas elle », murmura-t-il. David se pencha à son épaule. « Tu es sûr ? Je connais bien le style d'écriture de ma sœur. » La voix de Raymond était tendue. Ses emails sont froids, vides. Rachel n'aurait jamais écrit ainsi. Il tourna la page et son regard se fixa sur l'adresse de l'expéditeur, un message provenant du compte de Rachel, mais qui n'avait pas été envoyé depuis la France. Il avait été envoyé depuis cette maison. Avant que Raymond ne puisse en saisir toute la portée, David intervint. « Il y a encore quelque chose ?» Raymond suivit le regard de David. Celui-ci s'était déplacé vers une commode dont le tiroir du dessus était entrouvert. À l'intérieur se trouvaient des piles d'anciennes factures électricité, eau, taxes foncières tout au nom de Rachel, et récentes. Raymond sentit son estomac se nouer. Est-ce qu'elle continue à payer pour cette maison ? David hocha la tête en silence. Murmura-t-elle qu'elle était censée être partie ? L'expression de David était sinistre. Alors pourquoi y a-t-il des transactions datant de quelques années seulement ? Raymond ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Rachel n'était pas partie, du moins pas volontairement. Ses mains tremblaient alors qu'il se dirigeait vers le dernier morceau de preuve, le tiroir du bas du bureau, verrouillé. Rachel n'avait jamais verrouillé ses tiroirs. David n'hésita pas, il en sortit un mince outil métallique, travaillant avec une efficacité silencieuse. En quelques secondes, il s'ouvrit d'un clic. À l'intérieur se trouvait un petit carnet relié en cuir. Raymond l'ouvrit, la première page lui était familière, l'écriture de Rachel, inclinée, fluide, comme elle avait toujours écrit. Mais en tournant les pages, l'encre changea, les mots se transformèrent. À mi-parcours du livre, l'écriture n'était plus la sienne, c'était celle de Victor. L'estomac de Raymond se noua. Il ne voulait pas le lire, mais il le fit, et ce qu'il y trouva lui glaça le sang. Puis, d'en bas, une voix s'éleva, furieuse. « Victor !» Le corps de Raymond se figea, le cœur battant la chamade, puis un son qui brisa quelque chose en lui, un cri aigu. « Andrea !» Raymond se mit en mouvement instantanément, ses muscles se tendant pour se précipiter en avant, mais David attrapa son bras. « Pas encore », murmura David d'une voix pressée. « Nous avons besoin de plus que des soupçons. Si tu pars maintenant, il saura. Nous avons besoin de preuves. » Raymond serra les poings, son souffle irrégulier de rage. En bas, la voix de Victor retentissait dans la maison, suivie du bruit de quelque chose heurtant le sol. La vision de Raymond se brouilla de colère. Andrea était là, seule, et pourtant David avait raison. S'ils agissaient trop vite, s'ils se déplaçaient sans preuve, Victor pourrait se glisser entre les mailles du filet, il pourrait emmener Andrea ailleurs. Raymond avala difficilement, se forçant à reculer d'un pas, puis un autre. Chaque fibre de lui criait de descendre et de déchirer Victor en morceaux, mais au lieu de cela, il hocha la tête vers David. « Alors, on obtient la preuve », murmura-t-il, ses mains tremblant à ses côtés, mais son esprit était clair. Victor avait volé sa sœur. Maintenant, Raymond allait récupérer la vérité, et il allait en finir. Ce qui suit vous laissera horrifié et indigné. Commentez, Noodle, si vous êtes prêt à écouter. Raymond rentra chez lui avec le même cœur lourd qu'il avait eu lorsqu'il avait reçu la lettre de séparation de Rachel il y a 10 ans. La pièce semblait se rétrécir autour de lui tandis qu'il feuilletait les pages fragiles du journal reliées en cuir. Ses doigts tremblaient, la lueur faible de la lampe de poche projetant des ombres nettes sur le papier taché d'encre. L'écriture de Rachel avait toujours été distinctive, soignée, inclinée, pleine d'une élégance discrète. Les premiers écrits portaient le flux familier de ces mots, datés peu après qu'elle eût supposément déménagé en France. Mais ensuite, l'encre changea, les mots devinrent plus erratiques, les lettres irrégulières, comme écrites d'une main tremblante. Et puis, à mi-chemin, ce n'était plus son écriture du tout, c'était celle de Victor. Le souffle de Raymond se calma, son corps se glaça malgré le poids de son manteau. Les mots devant lui s'imprimaient dans son esprit, chaque phrase érodant les murs qu'il avait érigés autour du passé. 17 avril, il y a 10 ans. John est parti en voyage d'affaires aujourd'hui. Il m'a embrassé en partant en me disant qu'il reviendrait dans une semaine. Je l'ai regardé partir par la fenêtre, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti mal à l'aise. Je n'ai pas pu chasser ce sentiment de la journée. 18 avril. Je ne sais pas comment écrire ceci, je tiens à peine le stylo. Je dois rester éveillé,
Je ne peux pas me permettre de dormir, je ne sais pas ce qu'il fera si je dors. Victor est venu dans ma chambre hier soir. Il n'était pas censé être ici, il n'était pas censé me toucher, mais il l'a fait. J'ai crié, personne ne m'a entendu. J'ai lutté, cela n'a pas compté. Je ne sais pas quoi faire. Les doigts de Raymond se crispèrent sur les bords du journal, son souffle se fit saccader, sa vision se troubla, son pouls martelait dans ses oreilles, noyant le crépitement lointain de la vieille maison, étouffant tout sauf les mots devant lui. Il tourna la page. 19 avril. J'ai essayé de fuir, il m'a attrapé, il a verrouillé les portes. Il a pris mon téléphone, il a tout pris. John, où es-tu? Ris, m'entends-tu? 23 avril. Je lui ai supplié de me laisser partir. Je lui ai dit que je ne parlerais à personne, et il a juste souri. Tu es à ta place, Rachel. Je le déteste, je le déteste, je le déteste. 25 avril. John est mort. Je ne sais pas comment écrire ces mots, je ne sais pas comment respirer après. Au fil des pages, il apprit qu'elle avait cru pendant 10 ans qu'il l'avait abandonnée, qu'elle était partie sans jamais se retourner, mais en réalité, elle avait été là, piégée dans cette maison, criant à l'aide. Il n'était jamais venu l'aider. L'air autour de lui s'épaississait, étouffant, sa gorge brûlait, sa poitrine se contractait d'une rage si brute qu'il avait l'impression que ses côtes allaient se briser sous la pression. Elle était encore en vie, murmura-t-il d'une voix rauque. David, qui se tenait à côté de lui, pâlit. Il expira brusquement en se frottant le visage avant de hocher la tête en direction des dernières pages. Continue de lire, souffla David. Raymond se força à tourner la page, et il vit alors l'ultime entrée de l'écriture de Rachel. 9 novembre? Ça se passe. Je ne sais pas comment l'arrêter. Quelque chose ne va pas. Je suis malade depuis des semaines. Victor dit que je devrais être reconnaissante, que je devrais aimer ça, mais ce n'est pas le cas. Je veux mourir. Tu me manques, Ris. Tu me manques. Les étés me manquent. Le soleil me manque. J'ai envie de sentir que j'existe. Je suis désolé. L'encre s'arrêta. Les mots de Rachel s'achevèrent ici. La page suivante portait l'écriture de Victor. Raymond hésita avant de lire, son souffle tremblant. 10 novembre. Rachel est partie. Juste après avoir donné naissance à Andrea, elle m'a quitté, elle a quitté Andrea. Je lui ai dit que nous étions censés être une famille, mais elle n'a pas compris. Elle n'a jamais compris. Mais Andrea est là. Andrea restera. Elle apprendra, elle ne me quittera jamais comme Rachel l'a fait. Le livre glissa des doigts de Raymond, tombant avec un bruit sourd sur le plancher de bois. Son estomac se tordit, ses mains tremblèrent, tandis qu'un son montait dans sa gorge, un faible souffle rauque, épais de rage, épais de chagrin. Rachel n'avait pas seulement été piégée, elle avait été violée, on l'avait forcée à porter son enfant, et elle était morte seule dans cette maison. Victor avait tout pris. Le corps de Raymond trembla sous le poids de la vérité, la culpabilité insupportable. Il avait passé une décennie à croire que Rachel l'avait abandonné alors qu'en réalité, elle s'était battue jusqu'à n'avoir plus rien à donner, et quand elle fut partie, Victor avait gardé son enfant. Il avait pris Andrea et déformé la vérité. La respiration de Raymond était irrégulière, ses poings se serraient si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Il pouvait entendre David parler, mais les mots se confondaient en un bourdonnement lointain. Une seule pensée traversa la tempête en lui. J'ai laissé faire. J'ai cru au mensonge. Je l'ai laissé ici. Une voix résonna à l'arrière de son esprit, la voix de Rachel tirée du journal. Ris, m'entends-tu? Sa vision se troubla, mais quand il cligna des yeux, le chagrin se transforma en quelque chose de plus aigu, la rage. Il ne l'avait pas entendu alors, mais maintenant il l'entendait. Rachel était partie. Il ne pourrait jamais réparer cela, mais Andrea était encore là, et Victor respirait toujours. Pas pour longtemps. Je vais le tuer, murmura Raymond. La tempête en lui n'était pas calmée, jamais, pas après avoir lu les derniers mots de Rachel, pas après avoir vu la confession dérangée de Victor, pas après avoir réalisé qu'il avait passé 10 ans à croire un mensonge pendant que sa sœur était emprisonnée, suppliant de l'aide, et il n'était jamais venu la secourir. La culpabilité était insupportable, mais la rage brûlait plus fort, et il était temps d'agir. David s'appuya contre le bureau de Raymond, les bras croisés, l'observant avec un calcul minutieux. On doit être malin dans cette affaire, Ris, dit-il. Si on fonce trop vite, Victor disparaît. Tu sais ce que font les hommes comme lui quand ils se sentent acculés. La mâchoire de Raymond se serra. Je ne le laisserai pas s'enfuir. Je sais, soupira David.
c'est pour ça qu'on va s'assurer qu'il ne le voit pas venir. Il jeta une feuille de papier sur le bureau, une fausse lettre de la banque, estampillée d'un sceau officiel. Victor a utilisé les comptes de Rachel pour faire fonctionner la maison, expliqua David. Si on le fait croire que la banque a relevé des incohérences dans la propriété, il va paniquer. Il ira se défendre en personne. Raymond prit la lettre, lisant les détails falsifiés, une demande de révision financière urgente, un dossier sensible nécessitant une attention immédiate. David esquissa un sourire. La fierté de Victor ne lui permettra pas d'ignorer ça. Il pense posséder cette maison, qu'il en a le contrôle. S'il y a une menace, il agira. Raymond expira lentement, et quand il le fit, il dit « On sort Andrea le lendemain matin ». La lettre fut envoyée par messager, dans l'après-midi, ils obtinrent leur réponse. Victor mordit à l'hameçon. À l'aide de jumelles, Raymond observa Victor quitter le manoir, sa silhouette s'éloignant dans l'allée fissurée menant à sa vieille berline. Son départ était précipité, agité. « Bien, » dit David en se tournant vers Raymond, « nous n'avons pas beaucoup de temps. La maison est plus froide qu'avant. » Raymond ne le remarqua presque pas, son corps alimenté par quelque chose de plus féroce que l'adrénaline, quelque chose de plus profond qu'un instinct. Il se déplaça dans les couloirs sans hésitation, ses pieds le menant à la porte du sous-sol, comme s'il avait vécu ce moment des milliers de fois. Le loquet se déclencha avec une facilité inquiétante. L'obscurité à l'intérieur du sous-sol était absolue, un vide dense et étouffant engloutissant tout. Mais Raymond n'hésita pas, il entra. « Andrea » dit-il d'une voix urgente mais douce, contrôlée malgré ses tremblements. Un bruissement se fit entendre dans le coin le plus éloigné, puis une paire d'yeux écarquillés, terrifiés, capta la faible lumière. Elle était exactement là où il l'avait laissée, mais cette fois, elle n'était pas seulement effrayée, il y avait autre chose dans son regard, de l'espoir. « On part, Raymond » dit-il fermement mais gentiment. Andrea sursauta, ses bras se serrant autour d'elle, ses petits doigts agrippant ses manches usées. « Victor » ? « Victor n'est pas là, interrompit Raymond. « Tu n'as plus à rester. Tu n'as plus à avoir peur. » Elle hésita, ne comprenant pas. Le seul monde qu'elle ait jamais connu était ce sous-sol. Raymond se mit à genoux devant elle, adoucissant sa voix. « Andrea, » murmura-t-il, « je connaissais ta mère. » Ses lèvres se séparèrent légèrement dans un souffle silencieux. Raymond fouilla dans sa poche et en sortit la vieille photo de Rachel, celle où elle souriait, libre, le soleil réchauffant son visage. Il la montra. « C'était ma sœur, » dit-il, la voix écorchée, mais il s'efforça de tenir bon. « Et je me suis battu pour toi, Andrea. » Andrea, les yeux écarquillés, resta immobile. Puis, son regard se posa sur la photo. Pendant un long moment, elle ne respira pas. Ensuite, ses petits doigts s'étendirent, touchèrent les bords usés, effleurèrent le visage de Rachel. Raymond avala, luttant contre le chagrin qui montait en lui. « Je veux que tu sois en sécurité, Andrea, » murmura-t-il. « Et je suis là pour m'assurer que cela arrive. » Une larme roula sur sa joue, mais cette fois, elle ne l'essuya pas, elle hocha simplement la tête. Raymond tendit la main, et cette fois, elle la saisit. Au moment où ils sortirent, Andrea se figea. Le vent la frappa, d'abord doux, puis brutalement frais, mais revigorant. Elle inspira profondément, sa tête se redressa brusquement, ses doigts se resserrèrent autour de la main de Raymond. Elle cligna des yeux vers le ciel, si vaste, si ouvert, comme si elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son petit corps se redressa puis s'affaissa rapidement, submergé par l'immensité du monde. Les arbres semblaient danser, leurs feuilles chuchotant, leurs branches se balançant doucement. Elle leva sa main libre, la tendant vers le ciel, vers le soleil, comme pour le toucher. Raymond sentit quelque chose se briser en lui. Elle avait été enterrée sous terre toute sa vie, n'ayant jamais vu le ciel, jamais senti l'air, n'ayant jamais su qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand que cette maison, que ce sous-sol, que le contrôle de Victor. Et maintenant, elle était libre. Un son discret s'échappa de ses lèvres, à moitié sanglot, à moitié rire, tandis qu'elle faisait un pas en avant. Elle tremblait, mais ne s'arrêtait pas, elle voyait, et Raymond sut à cet instant que Rachel avait gagné, même dans la mort, elle avait gagné. Une voiture filait sur la route au loin. Le pouls de Raymond s'accéléra. Victor n'était pas censé être de retour si tôt. Raymond se tourna vers David. « David, » dit-il, la pensée déjà en ébullition, « il faut bouger maintenant. » David, déjà en mouvement, courait vers la voiture qu'ils avaient cachée au bord de la propriété. Raymond prit Andrea dans ses bras. Son petit corps était léger comme l'air, tremblant, mais confiant. Pour la première fois en 10 ans,
Raymond quittait cette maison avec quelqu'un qu'il aimait. Pour la première fois de sa vie, Andrea quittait cette maison et il n'y retournait pas. Victor était revenu de la banque. Ils avaient dit qu'il n'y avait aucun rapport, qu'ils pensaient que quelqu'un complotait et s'était précipité chez lui. Son petit chat devait être là. Victor avait ouvert la porte en hurlant « Andrea !» Les pièces, les couloirs étaient vides, les chaînes étaient desserrées, les fenêtres brisées. « Andrea !» Une fois de plus, le silence dans le manoir n'était pas différent d'habitude, mais les yeux froids de Victor brûlaient presque tout sur leur passage. « C'est encore ces hommes autour de Rachel ?» pensa-t-il. Raymond s'interposa. « Élise, ne vous en prenez pas l'un à l'autre. » On frappa à la porte à minuit, sans hésitation, sans prudence. Un Raymond furieux s'y attendait. Andrea dormait à l'étage, blottie dans un nid de couverture, le premier vrai lit qu'elle ait jamais connu. Elle avait à peine parlé depuis qu'ils avaient quitté le manoir, encore sous le choc de la réalité écrasante du monde extérieur. Raymond ne l'avait pas repoussée, pas encore, mais maintenant il n'y avait plus de temps. Il posa son verre, le liquide ambré à l'intérieur intact, et s'avança vers la porte. Il savait qui c'était. Il l'ouvrit, et là, sur le porche, se tenait Victor Clark, son manteau humide de la pluie, le visage émacié, tendu sur des os saillants, mais ses yeux brûlaient, sauvages et dérangés. « Tu l'as prise !» cracha-t-il en s'avançant, sa présence suffocante. « Rends-la-moi !» Raymond ne bougea pas. « Elle n'a jamais été à toi, » ricana Victor. « Tu ne comprends pas. Elle est ma fille, » répliqua Raymond d'une voix glaciale, contrôlée, tranchante. « Et tu l'as volée !» L'expression de Victor se déforma, quelque chose de sombre bouillonnant sous la surface. Il rit, un son creux et cassant. « Je lui ai donné la vie, » murmura-t-il, sa voix se baissant en un chuchotement venimeux. L'estomac de Raymond se tordit. Victor s'approcha. « Rachel ne m'a jamais aimé, mais Andrea. » Il expira vivement, ses doigts se crispant sur ses côtés. « Andrea est à moi. Elle n'a jamais été à toi. » La voix de Raymond était de glace. « Elle n'était jamais le choix de Rachel, elle était ton crime. » Quelque chose en Victor se brisa. Sa main se tendit, attrapant Raymond par le col, son emprise ferme et implacable, son souffle chaud et rance contre le visage de Raymond. « Tu n'as pas le droit de décider ça, » murmura Victor. Le poing de Raymond s'écrasa contre sa mâchoire. Victor recula en titubant, mais il était rapide, trop rapide. Avant que Raymond ne puisse bouger, une lame scintilla dans la faible lumière, un couteau. Raymond n'eut guère le temps de réagir avant que Victor ne se jette sur lui, la douleur le transperçant, vive et brûlante. Il balbutia, reculant, mais ne tomba pas. Victor haletait, les yeux déchaînés. Raymond pressa sa main contre sa blessure, du sang chaud et gluant entre ses doigts. Victor sourit. « Elle n'a jamais été à toi à sauver, » murmura-t-il. « Arrête !» Les deux hommes se figèrent. Andrea se tenait en haut de l'escalier, sa petite silhouette se découpant dans la faible lumière du couloir, ses mains serrées en poing, ses épaules tremblantes, mais ses yeux n'avaient plus peur. « Plus maintenant » déclara-t-elle. Le sourire de Victor se tordit en quelque chose d'affreusement doux. « Te voilà, » dit-il, « viens ici, chérie. Rentrons à la maison. » Andrea ne bougea pas. « Je n'ai pas de maison, » murmura-t-elle. Le sourire de Victor vacilla. « Andrea, tu as tué ma mère, » dit Raymond. « Il m'a tout raconté. Tu es un monstre. » La pièce se figea. Victor raidirent ses doigts autour du couteau. Raymond pouvait entendre la pluie dehors, le bourdonnement lointain de la ville, mais en cet instant, tout se résumait à Andrea et au monstre en face de lui. « Je sais ce que tu as fait, » déclara Andrea d'une voix petite mais assurée. Victor s'interrompit, la voix se brisant. « Tu m'as menti, » murmura-t-elle, « tu as dit qu'elle m'avait quitté. » Raymond regarda quelque chose se briser en Victor, une fissure dans les fondations de son délire. « Elle est morte, » cracha Victor, la voix se déchirant. La voix d'Andrea resta calme, assurée. « À cause de toi, » dit-elle. Victor secoua la tête. « Non, 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 tu ne comprends pas. C'est de ta faute si tu es ici. Si tu étais resté à l'écart. » Andrea s'avança. Victor tressaillit. « Regarde-moi bien, » dit-elle d'une voix ferme, « tu ne peux plus me faire de mal. » « Espèce d'ingrate » grogna Victor. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. David, derrière lui, la police. Victor n'eut guère le temps de réagir avant d'être plaqué au sol, le couteau roulant de sa main. Raymond chancela, la vision troublée, pressant sa main contre sa blessure, aspirant un souffle aigu alors que la pièce se remplissait d'agents.
Victor cria, son corps se débattant tandis qu'il le maintenait. Elle est à moi, tu ne peux pas me l'enlever. Elle est à moi. Andrea, debout en haut de l'escalier, observait, son expression indéchiffrable. Puis, doucement, elle se détourna. Raymond vit l'instant où elle comprit, elle était libre. Les sirènes s'étaient éteintes, la maison était redevenue silencieuse. Raymond s'assit sur le canapé, la blessure à son flanc bandé, douloureuse mais stable. Il ne pensait pas à lui-même, ses yeux fixés sur Andrea. Elle était assise à l'autre bout du canapé, enveloppée dans une épaisse couverture, les genoux repliés contre sa poitrine. Pour la première fois, elle avait l'air petite, perdue, mais pas brisée. Raymond se pencha, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Ça va, Andrea ?» Elle hésita puis hocha la tête. Elle n'allait pas bien encore, mais elle irait mieux. Raymond prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit-il doucement. « Victor n'est pas ton père. Il ne l'a jamais été. » Les lèvres d'Andrea s'entr'ouvrirent légèrement. « Ta mère, Rachel, t'aimait. Elle ne voulait jamais te quitter. Elle s'est battue pour toi jusqu'à la fin. » La respiration d'Andrea se troubla. Raymond sortit de nouveau la photo de Rachel, la lui tendit. Andrea la prit, la regarda longuement, puis ses épaules se secouèrent, une larme tomba sur la photo. Raymond resta silencieux, la laissant pleurer, car pour la première fois de sa vie, elle se sentait suffisamment en sécurité pour le faire. Le tribunal était silencieux, l'air était chargé de jugement, de finalité, de la justice rattrapant enfin Victor Clark. Assis à la table des accusés, les mains menottées, son visage était plus pâle que jamais vu par Raymond. Il n'y avait ni rage, ni grognement, ni illusion de pouvoir, juste un homme démasqué pour ce qu'il était, un monstre sans échappatoire. Andrea s'assit à côté de Raymond, ses petites mains serrées dans ses poings sur ses genoux. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis la confrontation, mais elle était là, regardant le juge énoncer les charges, une par une, enlèvement, détention illégale, maltraitance d'enfants, agression sexuelle, et le meurtre de John Ellis. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau, et quand la sentence tomba, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, la tension dans la poitrine de Raymond se dissipa enfin. « C'est fini » murmura-t-il. Victor ne se débattit pas, ne s'écria pas, ne cria pas pendant qu'on le traînait hors de la salle. Mais avant de franchir la porte, il fixa Andrea du regard, esquissa un sourire, puis disparut à jamais. 2 jours plus tard, on retrouva son cadavre dans sa cellule, pendu à une feuille de drap nouée à une conduite de ventilation. Victor Clark avait choisi la seule issue qui lui restait. Raymond n'était pas surpris. Les hommes comme lui ne font jamais face aux conséquences de leurs actes, il s'enfuit, même à la fin. Quand il raconta tout à Andrea, elle ne réagit pas immédiatement, puis, après un long silence, elle demanda simplement. « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Raymond ne sut comment répondre avant de le découvrir lui-même. Le manoir se dressait toujours, tel qu'il l'avait laissé, une coquille vide d'horreur, un grand cimetière de vie volée. Raymond le regarda au loin, Andrea à ses côtés. « Cet endroit » murmura-t-elle, d'une voix faible, « ça ne semble pas réel. »« Ce n'est plus réel, » répondit Raymond, « plus jamais. » L'équipe de démolition était prête. Raymond s'était battu pour cela. Il avait acheté le terrain, obtenu les permis, s'assurer que personne ne pourrait jamais toucher à cette maison à nouveau. Il n'y aurait ni sanctuaire pour Victor, ni vestige de la prison qu'il avait édifiée. Andrea regarda la première boule de démolition balancer et s'écraser contre le bois pourri et la pierre. La poussière et les débris s'élevèrent tels de la fumée, effaçant tout ce que Victor avait laissé derrière lui. Raymond observa Andrea de près, et quand elle expira enfin un long et profond soupir, il vit le moment où elle se libérait. Ensemble, ils se détournèrent, laissant le passé s'effondrer derrière eux. 1 mois plus tard, Raymond se trouvait dans le bureau d'un avocat, une seule feuille de papier devant lui. Andrea était assise à côté, ses doigts serrant les accoudoirs de la chaise. « Tu es sûr » demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis, pour la première fois, elle sourit. « Oui. » Raymond prit le stylo et signa son nom. Andrea fit de même. L'avocat hocha la tête. « C'est officiel » dit-il. « Félicitations, monsieur Ellis, Andrea est désormais légalement votre fille. » Raymond se tourna vers elle. Elle le regarda, non pas avec peur ou incertitude, mais avec confiance, et cela valait tout. Ce soir-là, Andrea se tenait au bord du porche, regardant le ciel. Elle l'avait fait souvent, observant un monde dont elle n'avait jamais eu connaissance. Raymond s'approcha d'elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration. «
Je me sens libre, dit-elle en le regardant. Merci, Raymond, balbutia-t-il, la gorge serrée. Tu n'as pas à me remercier, dit-il doucement. Ta famille, tu as toujours été. Les yeux d'Andrea scintillèrent, et cette fois, ses larmes n'étaient pas dues à la douleur, mais à autre chose, quelque chose comme de l'espoir. Elle tendit d'abord le bras, et Raymond eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne l'enlace. Il la serra fort, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux, parce qu'elle l'était. Et pour la première fois en 10 ans, Raymond avait retrouvé sa famille. Ce n'était pas la même, mais elle était entière, et c'était suffisant. La guérison ne fut pas instantanée, elle ne fut pas facile. Andrea ne se réveilla pas un matin, soudain libérée des années passées dans l'obscurité. Les fantômes du passé la hantaient d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement, mais elle essayait, et Raymond aussi. La maison était silencieuse, la lumière du petit matin s'étirant sur les planches du sol dans la cuisine. Raymond observa Andrea fixer le bol de céréales devant elle, la cuillère glissant dans ses mains. Elle n'avait jamais versé son propre lait auparavant, une chose si simple que la plupart des enfants prenaient pour acquise. Mais pour Andrea, chaque expérience était nouvelle, inexplorée, incertaine. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle levait la cuillère. Elle hésita. Raymond ne la pressa pas. Après une longue pause, elle prit la première bouchée, mâchant lentement, comme pour mémoriser la sensation. Puis, après une autre longue pause, elle prit une seconde bouchée. Raymond laissa échapper un soupir discret. Cela n'avait peut-être pas d'importance pour le reste du monde, mais pour elle, c'était tout. Quelques semaines plus tard, Raymond rentra chez lui avec une petite créature poilue, blottie dans ses bras. Andrea fixa le minuscule chiot Golden Retriever avec une incrédulité prudente. « Tu as eu un chien ?» dit-elle, comme si ces mots n'avaient aucun sens. « Je l'ai eu » répondit Raymond, calmement. « Pour toi. » Le front d'Andrea se plissa, comme si elle essayait de résoudre une équation compliquée. Raymond se mit à genoux à côté d'elle, laissant le chiot se faufiler dans son espace. Ses yeux bruns et doux clignotaient, sa queue battait si fort que son petit corps vacillait presque. Andrea resta immobile. Raymond avait compris qu'elle avait besoin de temps, mais le chiot ne comprenait pas. Il se jeta en avant, ses pattes heurtant les genoux d'Andrea, sa langue sortant pour lui lécher la joue. Elle sursauta d'abord, puis se figea complètement, attendant. La main d'Andrea se leva lentement, timidement, ses doigts effleurant la fourrure du chiot. Celui-ci gémissait joyeusement. Quelque chose changea dans l'expression d'Andrea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, sa poitrine se souleva et retomba en respiration rapide et inégale. Puis pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le manoir, elle rit. C'était un rire discret, haletant, mais sincère, et Raymond pensa. Voilà ce que Rachel aurait voulu. Quand l'anniversaire d'Andrea arriva, elle ne savait pas quoi en faire. « Je n'ai jamais eu d'anniversaire », admit-elle doucement, se tenant devant le gâteau que Raymond avait disposé sur la table. Ce n'était pas extravagant, juste un simple gâteau à la vanille avec un glaçage bleu, mais pour elle, cela pouvait aussi bien être quelque chose d'impossible, d'inaccessible. David et quelques-uns des amis les plus proches de Raymond étaient là, mais tous les regards étaient tournés vers Andrea. Les bougies vacillaient. Andrea fixait les flammes, ses mains se tordant sur ses genoux. « Allez », encouragea doucement Raymond, « fais un vœu. » Elle hésita, puis lentement, soigneusement, ferma les yeux. Quand elle souffla et que les bougies s'éteignirent, les flammes vacillèrent et moururent, annonçant un nouveau départ. L'océan s'étendait à perte de vue, les vagues roulaient dans un rythme lent et régulier. Andrea se tenait au bord de l'eau, les pieds nus s'enfonçant dans le sable frais, les bras enlacés autour d'elle, regardant les vagues. Raymond se tenait silencieusement à côté d'elle. Elle avait demandé à venir ici après des mois d'apprentissage, de croissance, de guérison. Un matin, elle s'était réveillée et avait simplement dit qu'elle voulait voir l'océan. Maintenant qu'elle se tenait là, absorbant l'immensité, Raymond pouvait voir comment sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une respiration stable, sans peur, sans hésitation, juste émerveillement. « Le ciel » murmura-t-elle en levant la main vers l'horizon, « il n'a pas de fin. » Raymond sourit en suivant son regard. « Non, il n'en a pas » répondit-il. Andrea le regarda, le vent soulevant ses cheveux, l'air salin caressant ses joues. « Moi non plus » dit-elle doucement. Raymond avala, la gorge serrée d'émotion. Elle avait vécu en cage pendant si longtemps, mais maintenant elle avait un avenir, et il était infini. Andrea se retourna vers l'océan, sans avertissement, sans peur, se mit à courir. Ses pieds éclaboussèrent l'eau, son rire résonna dans le ciel. Raymond ne l'arrêta pas, car pour la première fois, elle était vraiment libre, et c'était tout ce qui comptait.
Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires pleines de sens avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp, et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, riches en valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!